Hello, Kira. Happy New Year! Happy New Year, Corinne! Bonne année à tous! Je suis tellement excited pour cette nouvelle saison, ce premier épisode de l'année 2025. Yeah. And I can't wait for us to actually get into the topic. So how do you feel about this new year? Well, I think I feel great, excited, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir aussi. Yeah. Et ouais, je crois que en tout cas, ce serait une année mémorable et significative. D'ailleurs, cher auditeur, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Faire de 2025 une année mémorable et significative. Alors, Kira, moi j'ai une question pour toi. Quelles sont les leçons ou bénédictions que tu as reçues en 2024 qui ont donné un sens à ta vie? Je pense que 2024, c'était une année de défi de ma foi de manière générale, faire confiance à Dieu. Et Mhm. je crois l'une des leçons principales que je tire de l'année 2024, c'est vraiment de faire confiance à Dieu, dans le sens de la différence entre croire en Dieu et faire confiance en Dieu. Tu vois, on peut Mhm. croire en Dieu to a certain extent, jusqu'à un certain point. Oui, on croit, c'est quelque chose d'un peu générique et tout. Mais faire confiance en Dieu, c'est genre, on dit quand on monte devant derrière, genre, tu n'as plus rien d'autre. Tu n'as plus Mhm. d'option. Toi-même, tu as déjà tout essayé et tu es like, OK, Seigneur, you know what? Voilà, c'est entre tes mains. Et puis, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas d'où ça viendra. Je sais que ça se fera. Et c'est un peu moi, perso, un peu ma leçon de 2024. Enfin, il y a beaucoup de leçons, mais ça se résume à ça. Vraiment faire confiance en Dieu. Et je rentre du coup dans l'année 2025 avec comme ce leitmotiv de, ouais, je veux pas juste être quelqu'un qui croit en Dieu, mais je veux être Mhm. quelqu'un qui a vraiment mis sa confiance en Dieu. Et ça, c'est à tout un autre pan de comment on vit sa chrétienté. Yeah. En fait, j'ai envie que tu partages avec nous un exemple concret. Qu'est-ce Mmh. qui a vraiment, qui t'a vraiment permis de voir ou bien de réaliser que c'est important pour toi de faire confiance en Dieu? En 2024, j'étais malade. OK. Moi, je suis pas quelqu'un j'avais pas de rapport avec la maladie. J'ai pas eu de relation avec la maladie. J'ai Ouais. pas souvent été malade dans ma vie et en 2024, j'ai été malade. J'ai souffert sur plusieurs mois mais c'était assez sérieux comme truc et ça a commencé comme un jeu, quoi. Genre, je me suis levée, j'avais le dos coincé et Wow. de fil en aiguille, enfin, it was just getting worse. Mhm. Et ça, voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails médicaux, mais c'était une première pour moi d'être diminuée dans mon corps à ce point. Parce que j'ai Ouais. dû être en arrêt maladie pendant des semaines, j'arrivais pas à marcher facilement, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et donc, oui, à ce moment-là, bien évidemment, tu crois en la puissance de la guérison, tu crois que Dieu peut guérir. Je croyais tout ça, mais Mhm. en plein dans la douleur, en plein dans le limite comme si tu es handicapé. C'était en mode en vrai, je sais pas et puis les médecins ne me disaient pas quelque chose de très, très rassurant non plus, de: Ouais. «Prenez ça». Je me suis retrouvée à prendre des médicaments de palier 3, genre top médicaments pour la douleur Wow. et in spite of it all, j'étais pas soulagée complètement Mhm. et donc moi, j'avais aussi le souci de je veux pas devenir addict aux médicaments. Donc il y avait plein de trucs dans ma tête qui se passaient et bien évidemment que Mhm. je partageais pas avec tout le monde et que je gérais un peu en solo. Le côté de faire confiance en Dieu, c'est de me dire: «OK Seigneur, tu as permis que ça se passe. Ça veut dire que tu m'as donné la capacité de passer par cette épreuve-là. Amen. Je te fais confiance pendant ce moment-là». Je comprends pas pourquoi je me sens comme ça, je comprends pas pourquoi mon corps me lâche, mais en même temps, à partir du moment où j'ai shifté comme ça, j'ai commencé à entendre Dieu et je savais que c'était un une façon pour le Seigneur de m'appeler au repos et ça, j'avais pas capté Ouais. parce que moi, je fonctionne en ghost, machin, vas-y, prochain Wow. projet, nanana. Et donc, j'étais comme ça non-stop. Et en vrai, sur les dernières années, j'ai pas vraiment eu un break, à part Covid qui nous a imposé le break à tous. Ouais. Mais même dans ces moments de Covid et tout, moi, j'étais en mode, voilà, je prépare les prochains trucs. J'étais toujours en train de travailler sur un truc. Et donc, ça Mhm. fait que même la charge mentale et tout ça. Donc,
là, 7 ans de maladie, disons, de souffrance, moi, ça m'a fait me poser. Ça m'a fait Oui, aussi m'asseoir et chercher à écouter Dieu, en fait, et ne pas oui, juste assume que je comprends tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'était vraiment le moment, je suis obligée de faire confiance en Dieu parce que là, j'ai plus oui, d'autre option, en fait. yeah, Donc ça, c'est un exemple de comment j'ai appris à faire confiance en Dieu. J'ai commencé à me sentir mieux graduellement. J'ai mhm, commencé à juste entendre Dieu, hein. Et pour moi, c'est le plus important. C'est même pas genre un projet qui a été lancé ou quoi que ce soit, mais juste mhm. m'asseoir, moi et Dieu, et oui, entendre dans les simples choses, dans les détails. Pour moi, franchement, oui, si c'était ça that was the point God was trying to put across, oui, I Yeah, got the point. that's all. Après, j'ai plein de trucs extraordinaires, genre, je suis sortie de là transformée. Non, mais, non, Mais en mais tout réalité, à tu es fait. sortie transformée parce que tu as appris un nouveau truc du Seigneur qui est de lui faire confiance. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est que cette période de souffrance est arrivée à la fin de l'année, tu vois. Et moi, ce que ça me dit, c'est que parce qu'en fait, je remarque que souvent, en début d'année, on a tellement d'engouement, on pense que c'est à ce moment-là que tout va se passer. Mais Dieu a 12 mois dans une année pour pouvoir te toucher ou bien pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre. Tu vois, Heu, tu vas arriver vers la fin de l'année, les gens sont arrivés à toi de cette manière. Je trouve ça juste magnifique et je rends grâce pour ta santé. yeah. Euh, tu es, sickness is not your portion. Dieu, Amen. so we're happy for your health. Yeah. Yeah. Et du coup, moi, je te pose un peu la question de quand on parle d'années significatives et tout ça, est-ce que toi, tu as déjà expérimenté une année qui était significative, une année qui fait sens avant? Et si oui, enfin, je demande, est-ce que je sais que tu as déjà, hein, mais, Yeah. mais du coup, c'était quelle année? Et raconte-moi un peu, genre, quels sont les éléments qui ont donné du sens à cette année-là? 2023 et 2024, c'était pour moi un peu comme une... C'est clair que ça se suit, ok. Ouais, Mais j'ai l'impression que c'était 2 années en une. Ça a commencé en 2023, on a commencé, quand je dis on, je parle de ma famille. C'était ouais. pas très, très facile, tu vois. On n'était pas, ma fille, mon mari, on n'était pas dans le même pays. On était incertain. En fait, pour dire vrai, à un moment, on était sans domicile. Yeah. Ok. Et c'était un moment qui était très difficile parce que tu te dis, surtout moi, je me suis dit: «Mais Seigneur, je take un break à quel moment?» Tu vois? Parce que Heu, les gens de défi en défi, je suis fatiguée. Même le temps, tu vois, la période où j'ai conçu ma fille, où mon mari, moi, notre mariage a été restauré, c'était en fin de 2022, tu vois? mmh Donc j'ai pratiquement, je dirais 6 à 8 mois pour enjoy un peu les joies et puis Ouais. je retombe encore dans les difficultés. On n'a pas où vivre et tout ça. Mon mari a perdu son boulot et tout et tout et tout. Et puis, 2023, ce moment-là a été difficile, mais en entrant en 2024, je recommence encore à jouir des bénédictions de la joie. 2024, c'était une année paisible pour moi, je peux même pas te Oh mentir. wow! Il y OK. avait la paix, on a retrouvé un boulot, on s'est réinstallés, en Allemagne, tout le monde va bien, on n'a pas de problème de santé. J'ai pu revoir ma famille qui habite ici en Europe. Donc moi, c'était vraiment 2024, c'est vraiment une année paisible et je rends grâce au Seigneur parce que ça m'a permis aussi de réaliser un truc parce que et j'ai l'impression que c'est une leçon qui revient une deuxième fois. C'est Mmh. que, hem there is time for everything. There Yeah. is a time for hardship and then there is a time to enjoy the blessing. The first time, la première fois que I started enjoying blessings, tu vois, après the hardship. Et quand je parle de my very big hardship, c'est quand j'ai perdu mon fils et puis la rupture, la séparation avec mon mari et tout, tu vois, c'était une période difficile. Mais après, quand on s'est remis ensemble, on a conçu encore ma fille et tout. C'était une période de bénédiction, mais je n'ai pas profité de cette période-là parce que j'avais tout le temps peur que what if quelque chose de mal encore ça arrive? Je me Mmh. retrouve en train de pleurer à chaque fois que mais Seigneur, ça c'est trop bon, C'est c'est trop beau trop pour bon. être vrai. Yeah. Genre et pour moi, c'était genre j'avais tellement connu le Seigneur dans les moments de difficulté et j'aimais ça, Mmh. j'aimais être auprès du Seigneur dans ce moment-là. Dit que moi, en tant que chrétienne, les difficultés ne me font pas peur, tu Ouais. vois? Genre, je sais que ça va venir, je sais que la parole de Dieu parle de ça et Jésus dit qu'il sera avec nous même dans ces moments-là, tu vois? Mais enjoy les bénédictions. Mais quand c'était dans Comment moi, tu moi, tu vois? Pardon. Ouais. Mais même pour les seigneurs, en fait, reconnaissant.
Non, mais c'est intéressant que tu dis ça comme ça parce que c'est vrai que quand, quand on a eu beaucoup des moments d'attente ou des moments de in-between où tu n'as pas ce que tu veux, où tu es dans une période d'épreuve qui dure et tout, tu commences à t'habituer un peu à la souffrance. Et quand Ouais. tu as une saison où ce n'est pas la souffrance, c'est comme Dieu veut te gâter là. Et tu es genre en mode, non, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Ça peut pas être facile comme ça et tout. Donc, c'est un bon reminder aussi aux gens qui nous écoutent oui, en fait, on a le droit de jouir des bénédictions de Dieu et c'est OK, quoi. C'est normal. Enfin, normal. Mais oui, en fait, Dieu, c'est notre Mhm. Père et il veut prendre soin de nous et s'il décide de nous gâter, ben, enjoyons, en fait. C'est ça. Dieu ne nous piège pas. Alors, sur 2025, maintenant qu'on y est sur cette fameuse année, et en début d'année, on sait qu'il y a toujours le hype de oh, nouvelle année, nouvelle méthode, nanana. Comment est-ce que toi, tu penses que tu peux aligner tes objectifs de l'année, du coup, avec ta foi, avec tes valeurs, de façon à ce que l'année soit une belle année, que ce soit une année vraiment significative? Pour moi, une année significative, c'est une année qui se fait avec Dieu. L'année dernière, j'ai choisi de commencer. En fait, depuis quelques années, tu vois, je commence mon année avec une parole du Seigneur, que ce soit un mot ou un Yeah. verset. Mais s'il y a un truc que j'ai fait l'année dernière, que je ne pense pas que j'avais fait avant, c'était vraiment m'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'écris comme objectif? Tu Euh, vois, genre, un truc là, qu'est-ce que j'écris comme objectif? Et pour moi, c'est ça, en fait, de pouvoir comme, afin que mon année soit significative, je veux que mes objectifs soient basés sur ce que le Saint-Esprit m'a soufflé. yeah. Maintenant, en 2024, il y a des objectifs euh, que je n'ai pas atteints et que je suis en train de transporter en 2025. Mhm. Et je sais que c'est OK pour moi de le faire, tu vois. Je sais plus trop où j'avais entendu ça. Peut-être c'est de toi que j'avais entendu, like, no new task, like, we have Ouais. something and we doing it. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des objectifs qui, they carry over the Bien years. sûr. Un objectif ne s'arrête pas seulement en une année, tu vois, ça Yeah. continue et tout. So, yeah, pour moi, c'est ça, en fait, de commencer mon année avec Christ. Parce que quand je fais quelque chose, je sais que je suis en train de le faire pour lui, je suis en Mhm. train de pour lui, peu importe ce que c'est. Même si c'est un truc aussi peut-être banal que enseigner le français à ma fille, tu Ouais. vois. Je sais que le Seigneur est avec moi quand je suis en train de faire ça. So, yeah. Mais du coup, tu vois, j'ai un truc qui, moi, m'intrigue. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que j'écris comme objectif, right? Donc, Mhm. comment, et tu as dit que le Saint-Esprit me souffle un truc. Comment est-ce que tu sais que ce que tu écris là, c'est de Oui. Dieu et c'est pas de toi, de ta tête? Bon, l'un des gros trucs que je savais que c'était pas de moi et que c'était de lui, c'est le nombre d'objectifs qu'il m'a donné. Moi, Ouais. j'écris beaucoup d'objectifs. C'est-à-dire que dans les années passées, je n'avais pas 5 objectifs par rubrique parce que j'ai Google Sheet Ouais. où ben, j'ai différentes rubriques, genre Mhm. business, famille, argent. Ouais. Et par chaque truc, je devais écrire au moins 5. L'année dernière, je n'ai écrit que 2 par veille. Ça, je sais bien que non, ça, ce n'est pas moi. Moi, mon naturel, je travaille, j'aime travailler. I like to be busy, you Yeah. know. But God is balanced. It makes sense, you Mhm. know. Et, et tu vois, le fait d'avoir, dans les années passées, d'avoir fait comme j'ai fait, I was always carrying frustration Ouais. parce que I was overworking myself and sometimes, genre, je n'atteins pas tous mes 5 objectifs par rubrique et Oui. j'ai l'impression que je n'ai pas plus de valeur que ça, tu vois? Mhm. Mais mais cette année, c'était vraiment genre, je savais que non, là, c'est vraiment le Seigneur et je suis en train d'écrire. It was light, it was j'ai expérimenté rest also and just enjoying the blessings and just trying to do one thing at a time and no pressure. Praise man. 2024 was good. Félicitations, bravo pour ta belle année. En tout cas, non, je pense que c'est important oui, de commencer avec Dieu. Je me rappelle, à une époque, mon pasteur disait, quand je lui disais, je vais t'envoyer mes objectifs de l'année, il me disait, rassure-toi de prier pendant que tu écris tes objectifs et pas juste de les écrire comme tu étais dit en mode, pendant que tu es dans ton temps de goal setting, c'est vraiment un temps de prière, tu pries et tu écris et ça va certainement orienter un peu ton cœur, les désirs de ton cœur sur certaines choses et tout ça. Donc,
c'est une bonne astuce. C'est une bonne astuce, ouais, Moi, je te renvoie donc la question, puisque toi, ouais. tu m'as posé la question. Comment est-ce que tu sais que ce que tu écris là, c'est de Dieu? Moi, je dirais ça part de big picture que je sais de Dieu par rapport à moi. Il Mhm. y a des choses, il y a des grandes lignes directrices que Dieu m'a données quand j'étais bien plus jeune et qui sont un peu comme des repères, moi, dans ma marche chrétienne, ma vie personnelle. Quand j'écris mes objectifs, again, comme je dis, les objectifs, en général, je fais une retraite et pendant la retraite, donc, j'écris les objectifs. Donc, j'ai quand même le temps d'abord passer du temps avec le Seigneur, de prier, de lire la Bible, juste être dans la méditation Mhm. pour avoir plus comme une confirmation ou une instruction ou une direction. En fait, que c'est juste de cette instruction-là que je décline après moi mes objectifs. Mhm. Et puis, j'arrive aussi à savoir quand c'est mon ambition propre. C'est OK d'avoir une ambition propre. Mais en Bien vrai, sûr. après l'Ecclésiaste dit aussi poursuite du vent. À la fin de la journée, vrai, je vais pas sound sceptique, mais vrai. Si on fait tout ça là et que devant Dieu ne dit pas, bon et fidèle serviteur, on n'a rien fait. À On a ça. perdu juste les années qui ne reviendront pas et on transite déjà là où il n'y a plus de temps, c'est l'éternité. Donc pour moi aussi, planifier avec intention, c'est vraiment quand je fais mes objectifs, de réfléchir à où est la part de Dieu dans ça, où est la part du Mhm. royaume dans ça et où est la part Yeah. de moi, mon ambition personnelle dans ça. Et, Oui. et ça me permet de garder l'équilibre. Et puis, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à faire le Destiny Planner over the years. Le but aussi du Destiny Planner, c'est vraiment de vivre quotidiennement conscient de l'éternité. Donc, Mhm. every day, je réfléchis sur le big picture qui est l'éternité. C'est quoi le but de Dieu in fine? C'est pas que je vive, que j'ai l'argent, que j'ai les grandes entreprises. Ça, c'est les means. Mais c'est pas le end goal. Donc, le end goal, ça doit rester dans ma tête. Les instructions de Jésus, faire des nations des disciples. Est-ce que je suis dans un processus de disciple-là? Dans qu'est-ce que je m'investis? Et c'est ça qui Oui. guide un peu tous les moves. Après, ça permet de me garder focus sur l'essentiel. Comme ça, même Yeah. s'il y a le hype de l'accomplissement et tout ça, là, je reviens toujours à, OK, back, c'est quoi le but? Faire des nations des disciples, connaître Dieu et que Dieu soit connu. Est-ce que le but est atteint ou pas? J'aime beaucoup ce que tu as dit, tu vois, par rapport au fait de se rappeler, de se souvenir que après tout, c'est l'éternité qui est importante, c'est de faire des disciples. Oui, ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a quelques années et que je recommande. Je connais le livre en anglais. Mhm. Le titre, c'est You and Me Forever. Donc, je pense que c'est toi et moi pour toujours. Et c'est écrit par euh, Jan. J'ai oublié son prénom, mais je sais qu'il s'appelle Jan. Et Oui. il est enfant de Dieu, sa femme aussi enfant de Dieu. Et dans le livre, il explique que au-delà du fait d'avoir, tu vois, c'est un petit livre, hein, il est vraiment très petit. Cette partie d'amour, machin, que il faut, on se Mhm. souvient que après tout, on va finir l'éternité ensemble. Et ce sera Yeah. pas je serai pas son mari. Mais ce qui est important, c'est la volonté de Dieu, que nous Mhm. allons de Dieu, tu vois. Et ils sont très axés, il est très axé l'éternité, le ciel, le salut, tu vois. Oui. So, j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à ça. Et c'est ça qui m'a rappelé. You and Me Forever de Francis Chan. On va mettre les Christian, voilà. liens Mais dans ça, les c'est un livre commentaires. qui va, je te dis, c'est l'un des livres que, avant que tu ne te maries, quand tu es même déjà marié, c'est un must read. OK. Like, to marry a believer, both of you read that and understand that. Et que vous compreniez que ce mariage aussi, ce n'est pas seulement les butterflies, mais it's a mission, you know. Yeah. So, c'est un très beau livre. Ouais. Bon, ben, merci de la recommandation. Avis aux gens qui ont l'intention de se marier en 2025 Et ou ceux qui qui sont même sont déjà déjà mariés, mariés. C'est un bon livre. Merci Corinne de la recommandation. All right. oui. Donc, c'est bien beau tout ça, mais l'année a toujours sa dose de défis. Du That's coup, it. euh, comment est-ce que, par exemple, on parlait tout à l'heure du hype du nouvel an, tout ça là, et après, quand ça redescend, c'est comme si les gens sont en mode, tout ça c'était donc quoi. Bon, c'est toujours comme les autres années, basta et tout. Donc, comment est-ce que tu fais ou tu comptes faire pour rester concentré sur ce qui compte vraiment pour toi quand il y aura peut-être des obstacles, des distractions pendant l'année? Déjà, c'est important d'admettre que l'adrénaline va chuter, c'est clair. Yeah. Quand je regarde mes objectifs et chaque année, de façon consistante, qu'il y a un moment, je stoppe.
Yeah. Je suis de flow, tu vois. Mais ce qui me ramène à l'ordre, c'est ce que j'ai fait dès le départ. Quand j'ai pris le temps d'établir mes objectifs, voir at the back of my mind que j'ai un calendrier qui a déjà ses objectifs sur Oui. me rappelle que, écoute, même si tu es en train de passer par la phase où l'adrénaline a chuté, c'est down, tu as quand même déjà écrit quelque chose. Hmm. So, euh, c'est un peu ce que moi je fais quand ça devient, Ouais. quand je commence à faire face au défi d'être concentré sur ce sur quoi je vis. Hmm. Toi, comment tu gères ça? En général, tu me dis que je suis quelqu'un de très réaliste. Sinon, tendance sceptique, je suis pas quelqu'un de très enthousiaste de base. Parce que, oui, je sais que souvent, tout ce qui est pic d'émotion, après, il y a la rechute et parfois la rechute, c'est très low, tu vois. Donc, on est super excité, après, on est comme ça, limite découragé. Donc, moi, un truc qui m'aide, c'est mes routines. Par exemple, en début de mois, je suis quelqu'un de visuel. Donc, j'ai besoin de voir mes objectifs Ah, tu es écrits. trop structuré, mais tu me mets la pression. C'est quoi ça? Ah, J'ai besoin de voir mes objectifs écrits. Donc, très fréquemment pendant l'année, je vais les réécrire. Je reviens sur un board et je réécris. Je ne repars pas ce que j'ai écrit en janvier ou en décembre pendant la retraite, mais j'écris encore à nouveau pour savoir est-ce que c'est vraiment dans ma tête et est-ce mmh, que c'est vraiment la priorité que je crois que c'est. ouais. Donc, et après, de temps en temps, je fais un peu la comparaison entre ce que j'ai écrit et ce que j'avais mis dans mon cahier ou dans mon ordi. Ça me permet, une des choses que j'ai aussi fait, donc il y a ce côté, je dois voir. Donc, ce que j'avais fait l'année dernière, par exemple, c'était de condenser tous mes objectifs sur un chart, un peu comme un organigramme, comme ça, j'avais fait ça graphiquement, comme ça, et que j'ai imprimé. Donc, c'est dans mes cahiers, c'est en screensaver, c'est comme ça, c'est toujours quelque part de visuel. Et un autre truc, c'est juste de faire des routines. Donc, c'est une routine de toujours faire un check-in, plus tard, en fin de mois, en début de mois. Oui. Ça, c'est une bonne routine qui m'aide à garder la tête sur les épaules. Moi Mais il y a aussi, je plein fais de ça. routines après. Ouais. Moi, je fais ça. C'est vrai que ça aide beaucoup. J'avais complètement oublié. Mmh. Notre réflexion biblique d'aujourd'hui est tirée du livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 2 au verset 3. Je lis, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mmh. Le Seigneur m'a donné ce verset il y a quelques années parce que c'était à un moment où j'avais arrêté d'écrire, en fait. J'avais arrêté d'écrire parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, je n'écrivais plus mes visions, je n'écrivais plus mes rêves. Et il me l'avait donné ce verset, me rappelant que c'est important pour moi de continuer d'écrire et que ce qui me dévoilera, ce qui me montrera, va certainement s'accomplir. Donc, moi, quand je vois ce verset, quand je le lis, ça me rappelle que le Seigneur est fidèle. Oui, une prophétie va s'accomplir. Et c'est important d'écrire parce que quand tu écris, c'est un peu comme si tu manifestais que les choses ont effectivement pouvoir arriver. So, je veux juste vous encourager à continuer d'écrire, à croire en ce que le Seigneur met dans vos cœurs et sa volonté s'accomplit. Tu as dit un truc tout à l'heure sur lequel j'aimerais vous chérir quand tu as dit, tu aurais écrit les objectifs pour te demander est-ce que c'est réellement la priorité qu'elle est censée être. Mais ma question, c'est, au départ, tu as dit que tu as écrit tes objectifs avec Dieu. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu te poses encore la question de savoir si c'est la priorité que c'est censé être, si Dieu t'a déjà soufflé cette... Parce que c'est une chose d'avoir un truc qui vient de Dieu, c'est une autre chose de me l'approprier, de courir avec. Je peux savoir que Dieu veut que je fasse un truc, que ça c'est important pour Dieu dans son agenda par rapport à ce que moi je dois faire. Ça, Dieu veut que je le fasse. Mais me l'approprier et en faire vraiment moi ma priorité du moment, parfois je ne suis pas. Parfois ça devient ma priorité 6 mois plus tard. Pourtant, c'est un truc que je savais que je devais faire depuis. Je peux avoir un truc qui est écrit, mais en vrai, dans le contexte actuel, pendant ce mois-là, pendant ce trimestre-là, c'est pas vraiment parmi mes top priorities.
Par exemple, comment j'ai été chamboulée en fin d'année 2024. Donc, ma fin d'année, c'était la période où j'allais relancer plein de choses, j'allais mettre mon site web online, tout. Mais en vrai, je n'avais juste pas la capacité de le faire. Donc là, quand c'est comme ça, je remets, OK, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, la vérité, c'est que mon corps soit en bonne santé. Tout ce que je fais là, si mon corps shut down, I'm done. Ça. I'm done. Donc, toutes les grosses visions et tout ça, là, si mon corps me lâche, mon corps me lâche. Donc, du coup, ça réoriente tout ça et ça met vraiment santé et bien-être en top priority. Et le reste, ça devient accessoire. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la routine de check-in, là, ça me permet de réguler un peu tout ça. Bah, écoute, du coup, comment est-ce que tu ajoutes à ça, à cette routine quotidienne, la foi? Genre, est-ce que tu as des choses que tu fais, de manière régulière pour te rassurer que tes objectifs et tes rêves sont en accord avec ta foi? De manière quotidienne, je ne pense pas que j'ai un truc quotidien à part la prière. Bon, ça, c'est obvious. Mais je ne pense Oui, pas que j'ai peut-être une routine. Je crois que c'est plus je ponctue mon année de retraite, je ponctue mon année de break. Ça peut être un week-end de déconnexion et je rentre, ma Bible, mes gosses écrits et voilà. Ça me permet, ça me donne un genre ça me donne un genre de route, ça me donne un genre de routine, de régularité. Mais quotidiennement, je peux pas trouver un acte concret de manière ponctuelle comme ça, avoir des temps de retraite. Donc, est-ce que tu peux euh, partager déjà pourquoi c'est important pour toi? Parce que je sais que c'est un truc que tu fais assez fréquemment. Pourquoi c'est important et comment ça peut aider en fait les autres à avoir une vie qui fait du sens? mais pour moi, ça, c'est important parce que ça me motive, moi, déjà, à Ouais. pouvoir continuer et les gens sont attirés par le positif, quoi qu'on Euh, dise. So, quand tu partages quelque chose de positif, une histoire, les gens voient de l'inspiration et se disent: «Ah tiens, moi aussi, ça peut me motiver à faire tel et donc au-delà d'être seulement pour moi, c'est également genre pour encourager d'autres personnes à avancer. ouais, Bon, je suis aussi, big on gratitude, le fait d'être reconnaissante, pour que ce soit les défis, que ce soit les victoires, j'essaie d'en faire plus et et voilà. Et aussi, au début, je me disais, j'ai toujours un peu comme un ou 2 versets au cours de l'année. Alors ça, c'est un truc qui ne me lâche pas. ouais. C'est-à-dire que même si l'adrénaline baisse, mon verset de l'année va entre guillemets, «me hanter toute l'année». Uh-huh. Je vais toujours me poser la question: «Comment est-ce que ça s'aligne avec ce que je suis en train de faire cette année? Comment est-ce que j'explique?» et tout. Un truc funny, mon verset de l'année dernière jusqu'au jusque Heu, jusqu'à la fin de l'année dernière, je me posais la question, genre: «Comment est-ce que je continue?» Ouais. Parce qu'il y a un truc que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que quand il te donne une parole, ce n'est pas seulement pour l'année là, c'est le Yeah. début de quelque chose. Ouais. Donc tous ces versets-là, tu les portes avec toi au Yeah. fil des années et so far, depuis le moment où j'ai commencé vraiment, tu vois, à impliquer le Seigneur dans la création de mes objectifs de manière réellement constante, c'est quand même bien peut-être 5 versets que je porte avec moi chaque année. Et c'est souvent un bel exercice de faire, tu vois. Par exemple, moi, dans mes journals et tout ça là, la première page en général, je mets Words from the Lord or Words of Destiny. Il y a des paroles qui sont vraiment comme des paroles centrales, clés que Dieu m'a données over the years. Et comme tu dis, que tu portes avec toi pour le reste de ta vie, en fait. Et c'est, même sur les agendas, ce que je fais souvent sur mes agendas, c'est à partir des années où j'ai vraiment commencé à écrire mes objectifs, donc on est vite fait en, oula, ça date. Ça date. Mais je crois les thématiques et les versets que je peux encore remonter peut-être jusqu'à 2016 par là. Donc, j'écris comme ça et je vois les différentes thématiques des différentes années. Et tu vois, ça me permet de voir un peu comme le Ouais. parcours avec Dieu. Comment est-ce que comment est-ce que Dieu m'a conduit et c'était quoi les points sur lesquels je mettais de l'emphase ou attirer mon attention, tout ça. Et c'est bien de voir aussi son parcours avec Dieu comme ça Yeah. sur le fil des années. Donc, Yeah. cap sur 2025. Imagine qu'on est en décembre 2025. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ton année 2025? J'ai dans le projeter là, c'est pas mal non plus. Mais j'aimerais pouvoir dire que
j'ai accompli certains des objectifs que j'ai commencé en 2024. Il y a un truc qui me vient précisément en tête, c'est mon livre. Parce que en 2025, j'aimerais pouvoir le traduire en allemand. Oh, So, wow, girl. so OK. la fin de 2025, je vois dire que mon livre en trois langues, français, anglais, allemand. Auteur trilingue sur non. OK. Et ça, ce serait une très grosse victoire, tu vois, parce que c'est Ouais. quelque chose qui a commencé, en tout cas, la publication du livre, on lui Mhm. met pas commencé en 2024, Ouais. donc continue en 2025 et voilà. Et OK. ça, ce sera une très grosse victoire pour moi, Ouais. une très grosse réalisation. Maintenant, au Nice. niveau de ma famille, j'ai des objectifs. Il y a des objectifs que je n'ai pas terminés en 2024, que Mhm. je pense vraiment pouvoir accomplir en 2025. Ouais. Donc, si la moitié ou un peu plus de la moitié, je réussis à le faire, ce sera une année réussie. Ouais. Mmh. Nice. Et toi, les moments où quels sont les moments ou bien les réalisations que tu espères obtenir by 2025? Parle-moi, j'aimerais que tu nous parles de peut-être 2 qui sont vraiment qui te tiennent réellement. À 2 qui me tiennent réellement à cœur, mais je dirais en termes de réalisation, ouais, j'ai vraiment à cœur plus les années passent, plus c'est un truc que j'assume maintenant et que ouais, que j'aime vraiment de pouvoir servir les célibataires chrétiens. Les célibataires en général, mais célibataires chrétiens, je trouve qu'il y a plein de c'est un gros champ qui est laissé vide, en fait, dans l'Église, dans le christianisme. En général, quand on parle de célibataire, c'est pour leur dire de se préparer au mariage. Bon, c'est par rapport au mariage ou alors tout ce qui est pureté sexuelle, etc. Mais I mean, c'est très, très réducteur et insignificatif. C'est même parfois irrelevant parce que c'est pas tous les célibataires qui veulent se marier, c'est pas tous les célibataires qui sont à une phase où ils pensent au mariage et tout ça. Et donc, moi, une réalisation que j'aimerais, là, je suis en train de finaliser. Donc, j'avais déjà fait le dévotionnel Single and Grounded. Je veux vraiment pouvoir, voilà, plus l'utiliser sur l'année prochaine, en faire la promotion davantage, le mettre dans beaucoup plus de mains, tu vois, que ce soit beaucoup plus visible comme outil. Et puis, les outils support, donc, qui seraient le workbook sur lequel je suis en train de travailler. C'est juste trop une belle expérience, en fait, parce que c'est vraiment, moi, mon parcours. J'ai pas fait des écoles de relations d'aide ou whatever. Non. Donc, c'est vraiment, moi, mon parcours, comment j'ai vécu mon célibat. euh, les choses sur lesquelles Dieu a travaillé avec moi et en moi, qui sont toutes compilées dans mon journal, en fait, où j'avais vraiment un journal qui était for my love life et rien d'autre. Donc, du coup, j'ai compilé tout ce qui a été pendant des années comme ça et structuré. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une ressource qui peut être utilisée par any other person et ça va être utile. Donc, ça, c'est vraiment une réalisation qui me tient à cœur pour 2025, ce que j'appelle Single and Grounded Suite, le workbook, le dévotionnel et puis la masterclass. Si ça, je fais ça en 2025, franchement, I'll be really proud. Parce que je sais que ça sert à mes intérêts, mais ça sert aussi les intérêts du royaume. Et ça aide. Ça aide. Déjà, à partir du moment, je cause avec tellement de personnes qui sont, voilà quoi, qui ont des défis par rapport à le fait d'être célibataire. Et quand je parle avec les gens, je vois même les mental blocks. And I'm like, guys, I see you, mais il n'y a pas d'ouverture, tu vois, pour que je puisse aider. Mais cet outil-là, j'ai pas besoin d'être là si des personnes ont les outils. Je fais confiance au Saint-Esprit que voilà, il va aussi agir. Ça, c'est Well, vraiment, yeah, qui me tient à cœur. Plus le Destiny Planner, les deux là, si c'est out en 2025, I'm good. I'm like, yeah, yeah. I'll be proud of myself. yeah. Well, I believe it for you and I know that Amen. it's gonna happen. Je sais que tu es une femme qui se bat beaucoup, tu es très travailleuse et tes efforts porteront ses fruits. Amen. Thank you. 2025, ce sera une très belle année pour toi Yeah. et pour nos auditeurs. Euh, En tout cas, nous vous souhaitons une très belle année. Car Oui. est-ce que tu as une phrase ou un mot d'encouragement pour nos auditeurs? En vrai, je pense que l'essentiel est dit. De toute façon, nous, on vous souhaite une belle année 2025, que cette année soit une année mémorable, Oui. et une année pleine de sens, une année significative. Happy New Year!